ravi, il déshabille Malena sur le champ. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais récapituler un film appelé Malena. Malena est un film italien sorti durant l'année 2000, un drame romantique. Ce film raconte l'histoire d'un garçon de 13 ans qui tombe amoureux de la plus belle femme de sa cité qui est maintenant veuve. Il essaie de séduire cette veuve âgée de 36 ans jusqu'à ce qu'il parvienne à lui faire l'amour. Voulez-vous savoir la suite de cette histoire ? Arrêtez tout ce que vous faites car nous allons détailler rapidement le fond de cette affaire sensuelle issue d'une histoire réelle. Évidemment, la vidéo est intrigante. Profitez bien et allons-y. Le film commence dans une ville d'Italie dans les années 40. En pleine crise de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un garçon nommé Renato dont le père vient de lui acheter un vélo. Puis Renato se précipita chez ses camarades, qui ne sont que des petits goujats. Car ces jeunes apprentis du voyeurisme ont des passe-temps plutôt caustiques, à savoir attendre le passage de la plus belle femme de la ville. La belle femme s'appelle Malena et quand Malena passe, ces garçons s'assoient sur les trottoirs afin de contempler la beauté de la silhouette de Malena, ce qui fait bander instantanément la carotte de Renato. Et depuis cela Renato commence à aimer Malena. Puis il se déplace à nouveau vers un autre endroit pour voir Malena. Et c'est comme ça chaque jour le comportement de ces garçons sans scrupules. Le soir, Renato ne peut pas dormir parce qu'il continue à imaginer la silhouette de Malena jusqu'au lendemain. Renato est même prêt à sécher ses cours à l'école et à se rendre seul chez Malena. Soudain, un jour, Malena sort de chez elle et appelle Renato et lui donne des pièces pour qu'il lui achète des cigarettes. Tout à coup, les pièces tombent sous les pieds de la belle et Renato a pu profiter d'une vue imprenable, mais hélas, c'est juste dans l'imaginaire de Renato. Chaque nuit, Renato a du mal à dormir parce qu'il pense sans cesse à Malena. Le petit garçon se pointe alors au domicile de Malena et il regarde tout ce qu'elle fait à travers un petit trou très discret. Et par chance, un jour d'été Malena est allongée sur le canapé, elle avait chaud, et c'est à ce moment de l'histoire que le petit découvre que Malena a déjà un mari. Cependant son mari est absent, car il est en mission militaire pendant la guerre. Ce qui explique pourquoi Malena vivait seule. Le jour suivant, Renato vient à nouveau à la maison de Malena pendant que Malena profite d'un bain de soleil. Renato la regarde avec des jumelles et fantasme de boire l'eau qui coule des cheveux de Malena. Le soir même, Renato a eu la chance de voir Malena se déshabillant en faisant quelques pas de danse sur une belle musique romantique. Après avoir écouté cette chanson, Renato va aussi s'acheter le même disque. Et quand il l'a acheté, il s'est mis à écouter la chanson dans sa chambre et tout à coup. Malena apparaît, Renato est ravi, il déshabille Malena sur le champ. Enfin, il parvient à voir en dessous de la robe de la belle Malena. Mais encore une fois, ce ne sont que les imaginations de Renato. Le lendemain, comme d'habitude, les garçons attendent le passage de Malena. Après son passage, ils étaient tout contents sauf Renato, le coureur de jupons à 2 roues. Renato va donc la suivre dans toute la ville. Renato n'apprécie pas les regards des autres hommes sur la jolie Malena, il est jaloux, ça lui fait mal. Et puis ce n'est pas tout, car même les vieilles poufiasses de la cité n'arrêtent de raconter des histoires prétendant que Malena couche avec leur mari. Et chaque fois que Malena passe dans le quartier, nombreuses femmes bavardaient dans le dos de Malena. Et chaque nuit, Renato passait son temps à secouer la petite carotte avec 2 mains. Renato est tellement obsédé que son lit grinçait chaque soir à tel point que son père ne pouvait dormir. Un petit démon qui met ses parents dans tous les états possibles. Un beau matin, Malena reçoit une triste nouvelle lui annonçant que son mari est mort sur le champ de bataille. Et au lieu de pleurer, tous les hommes de la cité sont même heureux d'apprendre que la belle est officiellement veuve. Renato s'imagine même en train de consoler Malena en l'embrassant sur la bouche. Une cérémonie a même été faite pour l'enterrement du mari de Malena devant tout le monde. Après cela, le nom de Malena est sur toutes les lèvres des hommes de la cité. C'est leur sujet préféré. Certains hommes se disputaient au sujet de Malena et disaient « Moi je coucherai avec elle en premier. Non, c'est moi le prochain mari de Malena, je suis l'homme le plus riche. » Renato travaillait dans un bar de la ville, et quand il entend ces genres de propos sur Malena, il crachait dans le café de ses rivaux machos, car cela l'énervait. Renato a même pissé dans le sac à main d'une femme qui racontait tout et n'importe quoi au sujet de Malena. Après cela, Renato s'est rendu chez Malena. Malena séchait ses vêtements au soleil dans la cour. Renato en a profité de l'occasion pour piquer un sous-vêtement de Malena et s'enfuit avec. Arrivé dans sa chambre, Renato se met à se branler la carotte en reniflant l'odeur des sous-vêtements de Malena. Le lendemain, le père de Renato découvre les sous-vêtements noirs qui faisaient perdre la raison à son fils. Il attrape Renato puis lui donne une baffe. Sa mère a brûlé les sous-vêtements noirs collectés par le petit coquin. Et en guise de punition, Renato est enfermé dans sa chambre par son père. Renato ne veut plus manger et tombe malade pendant qu'il purgeait sa peine.
Son père fait venir le médecin qui vérifie son état de santé. Le médecin a conclu en disant que Renato n'avait besoin que d'air frais. Renato est de nouveau libre, et se dirige directement vers la maison de Malena. Arrivé devant la maison, Renato constate avec stupeur qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes qui faisaient des va-et-vient devant chez Malena juste pour attirer l'attention de la belle. Et puis un soir, Renato tombe sur une scène intime. En effet, il a pu voir que Malena couchait avec un charmant lieutenant. Et quand le lieutenant sort de chez Malena, il croise un dentiste qui prétend être le fiancé de Malena. Ces propos mettent en colère le lieutenant qui vient juste de se faire réchauffer dans la cocotte d'amour de Malena. Le lieutenant très jaloux et irrité se déchaîne sur le dentiste pour lui botter les fesses. Les riverains viennent les séparer. Malena va être traitée de tous les noms d'oiseaux car tous les habitants de la ville ont eu vent de cette bagarre. Le dentiste qui prétend être le fiancé de Malena est un homme déjà marié et sa femme n'apprécie pas ce qui se passe. L'épouse du dentiste va porter l'affaire devant les tribunaux. En conséquence, l'amant de Malena, le lieutenant, sera muté dans une autre ville. Quel gâchis! Heureusement que Malena a été bien défendue par son avocat ce jour-là. Car l'avocat a réussi à prouver que le dentiste n'est qu'un fantasmeur qui a créé cette histoire de fiançailles de toutes pièces. Durant la soirée, Renato jette à nouveau un coup d'œil chez Malena, et il va être témoin d'une scène triste, car la veuve n'a pas fini avec ses malheurs. En effet, quand Malena décide de payer les honoraires de son avocat, ce dernier rejette l'argent et demande à être récompensé en nature par la pauvre dame. Elle ne pouvait pas faire autrement, son avocat va donc coucher avec elle pendant cette soirée-là. Mais malheureusement Renato va faire un accident car il fait une chute de sa tour de contrôle et se blesse. Il ne pourra pas mater la scène jusqu'au bout. Renato est déçu et jaloux de voir Malena faire l'amour avec un autre homme. Renato va donc filer au cinéma pour se consoler, par chance il trouve une place à côté d'une autre veuve qui est aussi là pour des plans coquins. C'est cette dernière qui va combler les désirs de Renato qui est aux anges. Le lendemain, Renato va être témoin du déclin de l'avocat de Malena. En effet, l'avocat se fait chasser comme un gibier par la mère de Malena qui est venue à sa rescousse. Au final, l'avocat ne sera pas le prochain époux de Malena, ce qui redonne le sourire à Renato. Nous sommes en pleine période de la Seconde Guerre mondiale. Un jour, un avion bombarde la ville et nombreuses constructions ont été détruites instantanément. Et le malheur s'abat à nouveau sur la veuve Malena, car par malchance son père meurt sous les coups de cet incident. Et là les choses prennent une tournure tragique, Malena est seule, elle n'a plus de revenus, car elle va perdre les pensions alimentaires de son père et de son mari. Finalement Malena n'a pas beaucoup de choix, elle doit survivre et elle change d'apparence par désespoir car sa réputation ne lui permet pas de trouver un job. Elle va donc enchaîner des aventures avec des hommes qui paient de l'argent pour coucher avec elle. Pour Renato, les scènes n'ont plus le même goût qu'avant. Car il a compris que Malena faisait ces choses pour surmonter son calvaire et s'acheter à manger. Malena se fait enrôler comme mercenaire dans l'armée allemande pour satisfaire leurs besoins. Renato, témoin de la situation, ne peut rien faire pour sauver sa belle. Il va donc se consoler en secouant sa carotte sous la couette en solitaire. Un jour Renato voit Malena en compagnie des soldats allemands et s'évanouit car ça le rongeait de s'imaginer que Malena traîne avec les ennemis de la nation. Renato est ramené à l'église pour désenvoûtement chez les sœurs religieuses mais ça ne marchera pas. Le père de Renato se rend compte que son fils est en pleine puberté et il emmène Renato dans une maison close de la place. Renato va être servi par une jeune dame appelée Lupetta, la scène est vraiment originale et magnifique. Le lendemain, les Américains et les Alliés dont l'Italie vont gagner la Seconde Guerre mondiale. Tous les Allemands sont expulsés d'Italie et Malena est considérée comme traître aux yeux de toute la ville. Malena est traînée dans la rue puis battue par les femmes jusqu'à ce qu'elle se blesse partout, ses vêtements déchirés, ses cheveux sont coupés par ces méchantes femmes. La scène est tellement triste et constitue une humiliation extrême dans cette histoire. La pauvre Malena est expulsée de la ville. Renato est tellement triste de voir Malena partir. Et quelques jours après l'époux de Malena, que tout le monde croyait mort, est revenu dans la ville. Il se précipite chez lui pour trouver Malena. Mais la maison est maintenant occupée par des réfugiés. Renato remarqua la présence du mari de Malena et commence à le suivre partout dans la ville. Malheureusement personne ne voulait l'aider à retrouver sa femme. Et pire, tout le monde était contre son retour dans la ville à tel point que le mari se fait même frapper par un salaud. Renato se précipite pour l'aider à se relever et profite pour lui remettre une lettre anonyme dans laquelle Renato raconte ce qui est vraiment arrivé à Malena. C'est cette lettre qui va orienter le mari jusqu'à retrouver Malena. Un an plus tard, Malena et son mari sont de retour dans leur ville. Tout le monde était surpris de voir le couple réuni. Renato aussi a une nouvelle copine à présent. Le mari de Malena est désormais considéré comme un héros de guerre et toutes les personnes ont changé de regard sur Malena. Au marché, Malena est désormais bien accueillie et respectée par les femmes qui l'ont battue autrefois. Certaines femmes lui remplissaient parfois gratuitement son panier.
Un jour au retour du marché, Renato croise Malena qui avait fait tomber des fruits par terre. Renato va aider Malena à ramasser ses fruits. Et pour la première fois Renato va adresser la parole à Malena en disant « Bonne chance Miss Malena ». À la fin du film, Renato estime qu'il a couché avec nombreuses filles et des femmes et qu'il les a oubliées toutes. Mais s'il y a une femme qu'il n'oubliera jamais, c'est Malena. Et c'est la fin du film. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur j'aime, partager, laisser un commentaire.